Alors nous sommes la SA-Scope Guérin-Brémaux. Nous sommes menuisiers, agenceurs et constructeurs de maisons bois. Nous sommes une entreprise de 43 salariés fondée en 1992 et nous sommes une SCOP depuis le 1er janvier 2015. 30 salariés sont aujourd'hui associés. Alors pourquoi une SCOP? Bien en fait c'était la volonté des dirigeants, 10 ans avant leur départ en retraite, de transmettre l'entreprise. Donc il y a une première phase juridique de transmission juridique et financière en fait en 2015 et là commence une deuxième phase de transmission de la gouvernance. Dans le cadre de la transmission de la gouvernance, il nous paraissait important d'avoir un œil externe et compétent pour nous aider à démarrer cette deuxième phase de transmission de l'entreprise. Nous sommes en SCOP depuis bientôt 5 ans. Les organes de direction, le conseil d'administration, le comité de direction sont établis et nous voulons profiter de la présence des futurs anciens dirigeants pour éprouver ce futur fonctionnement. L'intervention s'est déroulée en plusieurs phases. La première phase, c'était un lancement de la mission avec un entretien avec les dirigeants actuels, ce qui a permis de faire une analyse objective du système de direction et d'établir un plan de travail concret sur les 3 ans à venir. La deuxième phase était un audit interne. Il a été fait un interview avec un grand nombre de salariés qui ont été choisis selon leur appartenance soit aux organes de direction, en fonction de leur ancienneté ou de leur futur positionnement. Ça a permis d'en tirer le contexte, les intentions et les enjeux du projet. Et puis une troisième phase de restitution, de proposition de scénario et de plan d'action. Alors en fait, c'est une restitution qui a été faite devant toutes les personnes entendues, puis devant tous les salariés. Il y a une présentation des expressions entendues, des forces qui se dégagent, des points de vigilance pour une mise en application rapide, ce qui a été fait dès le mois de mars 2019. Les effets immédiats ont été que chacun a pu se sentir rassuré dans l'avenir de la SCOP par un cadre qui a été travaillé et défini ensemble. La feuille de route, elle est annoncée, elle est écrite, elle permet à chacun de se positionner dans la future gouvernance. À très court terme, un nom a été mis sur les postes de directeur général et président du conseil d'administration, ainsi que les futurs responsables de pôle bâtiment et pôle agencement. La transparence du processus et l'implication de chacun permet également de prendre les fonctions de façon beaucoup plus sereine. Oui, un référentiel de compétences a été créé parce qu'il fallait définir très précisément le rôle de chacun des membres de la direction d'entreprise, du directeur général, du président du conseil d'administration, des membres du conseil d'administration et des responsables de pôle. C'est un travail qui a été fait lors d'une rencontre entre le conseil d'administration et l'intervenant extérieur dans un premier temps. Et puis ce travail a été présenté à tous les associés et les salariés qui le souhaitaient lors de notre assemblée générale. La cartographie des ressources humaines est établie. Nous connaissons les postes critiques à remplacer au-delà de la gouvernance et souhaitons d'abord privilégier les ressources en interne pour les faire monter en compétences. C'est un enjeu qui a lieu sur les 3 prochaines années. Dans la continuité de cette transmission et des enjeux de départ d'ici à 3 ans, oui, les évolutions de mobilité sont identifiées. Encore une fois, les compétences en interne ont été repérées et nous souhaitons d'abord actionner le levier de la promotion. Les recrutements actuels sont aussi le moment d'identifier les potentiels relais de demain et de plus, notre nature même de SCOP qui promeut la transparence et la démocratie au sein de l'entreprise permet à chacun de s'exprimer, ce qui va nous permettre d'identifier plus rapidement les évolutions souhaitées.